Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 21 juillet. On n'a pas beaucoup de travail à faire aujourd'hui dans les ruches. On s'en vient simplement vérifier, là, comme on disait la semaine dernière, si elles ont besoin d'espace, si elles ont besoin de hausse supplémentaire. Donc on est dans la saison de la mielée présentement. Il y a beaucoup de fleurs là, partout dans les champs, donc on veut capitaliser là-dessus. Et puis aujourd'hui, on va en profiter pour inspecter là, 2 ruches à problème. Il y a 18 de nos 20 ruches qui vont très bien, mais on a un nucléi qu'on a acheté début juin qui n'a toujours pas de reine à l'intérieur. Et puis, on a une de nos divisions aussi qu'on a fait là, le 5 juin qui a le même problème. Donc, on va vérifier ça puis on va vous montrer ça. Regardez ici, on a ouvert notre ruche à problème. Puis on voit bien là, je ne sais pas si vous pouvez entendre l'espèce de vrombissement là, dans la ruche. Les abeilles avec le derrière relevé qui battent des ailes. Donc on dirait que cette ruche-là n'a pas encore de reine. C'est vraiment un comportement typique. On va faire l'inspection quand même. Donc on vient d'inspecter notre première ruche à problème. Ça, c'est un nucléi qu'on a acheté à la fin mai. Et puis malheureusement, peut-être dans le transport ou dans l'installation, la reine est morte. Donc ils sont sans reine depuis. On a tenté de leur redonner un cadre de couvain pour qu'ils fassent une nouvelle reine. Il y a eu des cellules royales, puis ça a été un échec. Peut-être que la reine est morte durant le vol nuptial. Peu importe, il est arrivé malheur. On a donné un deuxième cadre de couvain il y a 2 semaines. Ils ont fait des nouvelles cellules royales. Et puis de ces 2 cellules royales-là, il y en a 2 qui ont éclos. Donc ça se peut qu'il y ait une reine vierge à l'intérieur. On laisse une dernière chance à cette ruche-là, une dernière semaine. Et puis s'il n'y a toujours pas d'œufs dans la ruche la semaine prochaine, on va aller acheter une reine puis on va l'introduire parce qu'on va être trop tard en saison sinon. Donc ici, j'inspecte une ruche que je n'avais pas rajouté de hausse à miel la semaine passée. Encore une fois, le but, c'est simplement de vérifier si elles ont de l'espace. Je ne passe pas les 2 boîtes à couvain au complet. J'ai encore 3 cadres qui ne sont pas bâtis à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup d'abeilles. Donc je vais faire juste une petite réorganisation. Je vais quand même leur donner une hausse à miel. Donc vous voyez ici, j'ai un cadre qui commence à être bâti. Le prochain cadre ici est totalement bâti, lui. Donc je vais pouvoir tasser mon cadre qui n'est pas bâti et puis le mettre en sandwich entre 2 bâtis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc un cadre qui commence là, tout juste à être travaillé. Un petit peu moins sur cette face-là ici. Donc lui, je vais le mettre à l'extérieur. Sa plus belle face vers l'extérieur. Puis ensuite, je vais prendre mon cadre qu'elles avaient commencé. Je vais le mettre à l'intérieur. Et puis on leur rajoute une autre. Grille à reine. Je veux pas que ma reine se rende dans ma boîte à miel. Ensuite, je dépose la boîte à miel. Et dans cette hausse à miel-là, en fait, j'ai 9 cadres qui ne sont pas bâtis. Et puis j'ai un cadre là qu'on avait extrait l'année dernière. Donc la senteur de ce cadre de miel-là va inciter les abeilles à passer au travers de la grille à reine pour construire en haut. Ici, 2 ruches sur lesquelles on avait rajouté là, une 3e hausse de pleine grosseur avec une grille à reine. Je m'en viens juste vérifier qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Je ne m'attends pas à ce que ça soit entièrement construit. Donc les abeilles travaillent sur 4 cadres présentement. Ils ont en masse d'espace.
Même chose ici. Celle-là ici, elle est sur 2 hausses présentement. Des grosses chances que j'aie besoin d'en rajouter une. Celle-là, j'ai même pas besoin de faire de réajustement de cadre ou rien du tout. C'est plein à la grandeur. J'ai 10 cadres d'abeilles. Une grille à reine, une hausse supplémentaire. Ici, on a une des ruches qu'on a inspectées là, dans la dernière vidéo avec les reines miel d'anisette. Donc, je m'en viens vérifier la progression pour réorganiser les cadres puis probablement leur donner une hausse à miel tout de suite. Donc, je peux voir les 2 cadres à l'extérieur ne sont pas bâtis. On va tout simplement les sortir puis on va les mettre un petit peu plus loin dans la ruche, là. Prochain cadre ici, on commençait à travailler d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, je lui fais faire une rotation, je le mets à l'extérieur, sa face la plus bâtie vers l'extérieur. Ensuite, je tasse le prochain cadre, et puis je vais rentrer mon cadre vide dans l'espace qui est juste ici. Normalement, ce qu'on veut quand on fait des inspections, c'est vraiment replacer les cadres exactement au même endroit. Dans ce cas-ci, je veux forcer les abeilles à construire des alvéoles sur certains cadres, donc je vais changer un peu l'ordre. On rajoute le piège à coléoptère qu'on n'avait pas mis sur ces divisions-là. Et puis on lui rajoute une hausse. Donc avant de mettre la grille à reine, je vais juste m'assurer de faire un petit peu de ménage de ce qui dépasse. La cire que les abeilles ont construit un peu à la mauvais endroit. Grille à reine. Hausse à miel. Même chose, cette hausse-là. À l'intérieur, on a des cadres là, de miel de l'année passée qu'on a extrait. Donc, ça va inciter les abeilles à passer au travers de la grille à reine. Donc là, si vous regardez un peu le modèle de gestion de cette ruche-là, ça c'est vraiment géré comme une hausse à couvain seulement. On a la reine ici dans la hausse à couvain. Et puis dès que je rajoute une hausse, je mets la grille à reine tout de suite. Donc je confine déjà ma reine à une hausse. Ici, on inspecte un autre de nos ruches à problème. C'est un nucléi qu'on a fait le 5 juin. Et puis, les 2 autres aux côtés ont fonctionné. Ils ont des reines qui pondent à l'intérieur, mais ceux-là, la dernière fois, on n'avait toujours pas d'œufs. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend bien le temps d'inspecter tous les cadres vraiment minutieusement. Ça fait quand même là, quasiment 2 mois que cette ruche-là n'a pas de reine. Bon, donc on a une petite reine vierge ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. La petite noire qui est là. Elle se promène, elle court vraiment vite. Hop, elle passe en dessous des abeilles.
sais pas si vous voyez à quel point son abdomen est tout petit. Donc, il dépasse tout juste là, de ses ailes. Oups, elle est sur le dessus du cadre. Donc, cette reine-là n'a pas eu encore son vol de fécondation. Donc, on va la laisser tranquille à cet âge-là. Là, elles sont très prônes à s'envoler. Et puis, on veut vraiment pas la perdre. Donc, on referme. Donc, c'est tout. Notre travail est terminé pour aujourd'hui. Vraiment une petite journée. On aime ça là, comme ça. Vous êtes maintenant plus de 200 à nous suivre là, sur la chaîne YouTube. On est vraiment très reconnaissant là, de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné encore, c'est encore le temps. Puis si vous voulez savoir quand on publie des vidéos, simplement cliquez sur la petite cloche en bas. À la semaine prochaine.